Sabri Taye, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je vais vous présenter un appartement à Bangkok sur le quartier Eka Mai. Vous allez voir, c'est un appartement très sympa et avant de découvrir l'appartement, on va évidemment découvrir le quartier, les lieux de vie sympathiques que vous pouvez rencontrer au quotidien. La suite de la vidéo, aujourd'hui on va visiter le bien immobilier avec Mathieu. Oui, Sabri. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, super, super. Hein. On va visiter quoi comme bien immobilier? Donc on va visiter un appartement Sukhumvit 61, quartier Kamai, donc Ok. quartier résidentiel de Sukhumvit, un peu moins bruyant que les quartiers d'Aswak, Pompon. Donc Ouais. bien pour les familles. Et tu verras, l'appartement, ça correspond en plus bien pour tout ce qui est famille parce qu'on a 265 mètres carrés. 265 mètres carrés. Appartement pour ceux qui n'ont pas suivi, en Thaïlande, à Bangkok, C'est ça, dans un quartier qui est pas très loin de la station de métro Eka Mai, en effet, 10-15 minutes de marche. exactement. Voilà, et le quartier plutôt très, moi je trouve très calme. Très calme, donc voie sans issue. Maintenant, techniquement, ils ont mis une résidence au bout de la rue qui permet de couper, mais plus personne ne l'utilise. D'accord, en fait, C'est une voie sans issue, il y a très peu de Donc trafic. il y a très peu de trafic et les gens qui passent par là, ce sont des gens qui habitent ici. C'est des résidents en effet, donc c'est très Résidents, calme. ouais. Alors Sabri, tu vas me dire 265 mètres carrés, combien de chambres Attends, il y a 265 mètres carrés là, on voit. C'est Ok, ça. c'est ça. Hein, ok. Il y a Donc- combien de chambres là? d'après toi? 5, 6, il y en a 3. Donc t'imagines 3 chambres 265 mètres carrés. Ouais. Tu verras, on a des très beaux volumes. Ouais. On a un grand salon, c'est traversant. On verra tout sur place, mais tu verras, tu ne seras pas déçu. D'accord, ok. On Donc va jeter un petit coup après d'œil. cette rue, elle est assez sympa, Sabri. Moi j'aime bien venir. Donc déjà à l'entrée de la rue, on n'a pas vu dans la vidéo, mais il y a un cinéma. Ah, j'ai pas vu. Ouais, il y a un cinéma, tu as des restaurants, etc. Ouais. Là, tu as un petit café où on aime bien venir de temps en temps. À l'intérieur, tu as encore un endroit qui fait des sandwichs, des salades. Donc, c'est Ouais. vraiment un quartier intéressant, calme, mais pratique et facile d'accès. Ah ouais, le petit, c'est quoi? C'est un café ça ici? C'est ça. Ouais. Tu vois, tu as le café là, c'est un restaurant aussi. Vous avez toujours des petits endroits comme ça, calme? Là, la madame fait le monsieur qui fait des soupes. À Des soupes. l'intérieur, des... Ouais, ces petites ruelles sympathiques. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Ouais. C'est bien, c'est calme. C'est vrai que c'est calme. Donc c'est idéal pour des gens qui recherchent un peu de calme en fait ici. C'est ça. C'est Ouais. un peu comme un oasis. Quoi. En fait, là, on est sur Soi 61. La verdure est excellente ici. La Hein. verdure, beaucoup de végétation. Franchement, des rues comme ça sur Sukhumvit, il y en a peut-être 2 ou 3. Quoi. Ouais. Sérieusement, c'est très difficile à trouver. Rue étroite, pas trop de trafic, arboré, calme, très dur à trouver. Ouais. Et encore une fois, il te suffit de traverser de l'autre côté. Tu étais sur Eka Mai. donc Ouais. Tu veux un petit truc là? Très Tiens. central. Moi, ça va, Sabri. On C'est vrai? a encore le café à finir. Attends, je vais prendre ça là. Tiens. Ça va direครับ อันไหนมันเป็นขนมอะไรครับ เป็นขนมไส้สับปะรด ขนมไส้สับปะรด Ah, ça parle. Ah, ça, ça. YouTuber. อันนี้ Ça- โดนัท Donut. อันนี้ ได้ ไส้ ครับ สับปะรด Donut les amis เป็นคนไทยใช่ไหมครับ Non. Ah, คนไทยด้วยใช่ไหมเขาดูคนเกาหลี Il ressemble à un coréen un peu ใช่ไหมใช่ไหมครับ อ๋อคนไทยโอเค Ah. อันนี้ Voilà, on va prendre ça. Hein. Allez. Allez, on va goûter. Ok, ok. อันนี้ครับ สับปะรด Ok. Saparot, ananas. สับปะรด Ananas. ไทยแลนด์ Saparotภาษาฝรั่งเศส ananas. อานานัส ananas ใช่ France ฝรั่งเศสครับเคยไปไหมไม่เคยอยากไปไหม Est-ce que tu veux aller en France? Il est jamais allé en France. Chu, my friend, he want to try. C'est lequel le mien? Le café. Ça, c'est le tien. T'es sûr de toi? J'espère. Je crois. Ouais. Normalement, je suis Non mais j'en droitier, veux donc plus, je j'en garde veux le plus. mien dans la droite. J'en voulais Ah, plus de non, toute façon, t'inquiète. Ah, capon cap, ok. On va goûter ça. La petite dégustation, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. C'est à quoi ça? À l'ananas. Ananas? สับปะรดen thaïlandais. C'est bon? Top dose. Alors, mat. Très bon. Capom. ขอบคุณมากครับ Capon cap. Ziotan. Bye bye. Voilà. petit Pas mal. tanka. Hein. Voilà, un petit tanka. Faut vraiment déguster, apprécier le quartier, le soleil. La dernière fois, t'étais en chemise, toi, non? Enfin, C'est ça, aujourd'hui. non, les polo. premières vidéos, je veux dire. Oui. Ouais, t'étais en chemise, ouais. Pareil, parce qu'en fait, en chemise, ici, on transpire très vite. C'est ça. Et là, c'est sympa comme endroit. Ouais, On va juste montrer un petit peu. dans l'appartement. Ouais. Alors, on voit souvent des voitures avec une plaque rouge. Tu peux nous dire ce que ça signifie? Il me semble que les plaques rouges, tu me diras. Les véhicules neufs. C'est les véhicules qui viennent d'être achetés. Voilà, il qui me viennent d'être semble que achetés. tu les gardes pendant un an. Mais à Ouais, vérifier. tu peux garder pendant un an, je pense. Ouais. Alors, regardez-moi ce lotissement. C'est pas magnifique. Vraiment top. Voilà, peut-être qu'un jour, on pourra même faire une vidéo aussi, s'il y a des biens peut-être. C'est ça, bon, ça c'est des appartements, c'est pas à la vente. donc C'est pas à la vente? juste à la location. Ah, c'est juste à la location. Ok, Juste ouais, bah, on pourra peut-être faire un truc. Et un hôtel à chaque fois à l'entrée. C'est ça. Donc, c'est super important pour les Thaïlandais parce qu'ils sont très croyants. Très croyant, ouais. Et donc, en fait, ils croient beaucoup aux fantômes, aux esprits. Exactement. Et vraiment, quand je dis ils y croient énormément, c'est que peut-être pour eux, c'est vraiment quelque chose dont il faut, on va dire, se préoccuper tous les jours. Bien Ne entendu. pas laisser les fantômes, D'ailleurs, les esprits. je connais quelques histoires en Thaïlande de propriétaires ou de clients qui
ils ont entendu qu'il y avait eu des histoires, qu'ils ont vu des fantômes, etc. Ouais. Et ça les dissuade d'acheter dans cette résidence, quoi. D'accord, parce qu'il y a eu... ok. C'est ça. Ou s'il y a eu un décès dans un appartement, par exemple, ça peut arriver, hein, une personne d'un certain âge vient décéder dans l'appartement, du coup, les personnes vont me demander, tu vois, j'avais des clients taïwanais récemment, ils voulaient savoir si il y avait eu un décès dans un appartement, et ils m'ont demandé est-ce que la personne est décédée dans l'appartement ou pas. En l'occurrence, il n'était pas décédé dans l'appartement, mais si ça avait été le cas, ils n'auraient pas acheté. D'accord, ok. Là, ça s'est bien fini, ils ont acheté, mais c'est quelque chose de très important pour les clients asiatiques en général. Ouais. Et c'est comme on a vu dans une de nos vidéos, il y a un étage, voilà, par superstition, ils l'ont carrément supprimé, l'étage numéro 13. C'est souvent le 13e et des fois même le 4e, parce qu'en Chine, là, le numéro 4, pareil, évoque la mort, donc les 4e étages dans les résidences à Bangkok, ils les ont, D'accord. pas souvent, mais ils ont des fois enlevé aussi les... Ouais. Comme on sait que 40% des Thaïlandais ont une origine chinoise, en fait, voilà, des grands-parents ou autres, 40% en fait sont sino-thaï. Voilà, je pense que tout ce qui vient de Chine, tous les préceptes, toutes les superstitions de Chine, elles sont aussi présentes ici. Très ancré en Thaïlande, tu as raison. Ouais. Alors là, Sabri, ce dont j'aimerais parler, très important. Donc là, souvent dans nos vidéos, on a parlé de résidences, ce qu'on appelle low-rise en anglais, c'est-à-dire basse en étage, de 8 étages maximum. Donc tu vois, ça dépend de la largeur de la route. Donc là, on est sur ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et donc si tu regardes bien dans la rue derrière nous, c'est que des résidences low-rise de 8 étages. Ouais. 8 étages ou moins d'ailleurs, hein, de temps en temps. Nous, ce qu'on a de bien, on a la chance dans la résidence qu'on va voir maintenant, c'est une résidence plus ancienne. Ouais. Donc qui dit résidence plus ancienne ne dit pas les mêmes règles en termes de construction à l'époque. Et donc cette résidence, elle a une vingtaine d'étages. C'est la seule de la rue qui dispose d'une vingtaine d'étages. Pourquoi? Parce que ça a été construit avant la réglementation? Exactement. Donc la résidence, elle a 30 ans, elle a été construite avant la réglementation. Mais ils leur ont pas demandé de détruire des étages? Non, non, je plaisante. Tout ce qui a été fait avant, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour le coup, non seulement c'est la seule résidence haute en étage, mais ça veut aussi dire qu'en termes de vue, tout autour de toi, il n'y a aucune résidence en étage élevé. Du coup, tu as des vues magnifiques tout autour. Là, on arrive à la résidence. C'est vrai qu'il n'y a pas de building en fait ici, à part ceux qui sont éloignés là-bas. Mais c'est sur Rekamaï là-bas. Ouais, sur Rekamaï, ouais. Ok. Et on a ici, voilà, c'est celui-ci. C'est ça. Ok. Voilà, donc on va peut-être demander à la public de nous dire. On va parking visiteur, comme d'habitude dans toutes les résidences. Parking visiteur. Ici, parking pour les gens qui veulent. Enfin, pour les résidents, ok. Premier niveau, tu as un parking pour les résidents. Ok. Et donc le lobby. Alors là, ce que j'aime bien, Sabri, c'est bien de le mentionner aussi, c'est que dans les résidences anciennes, de temps en temps. Donc ils ont complètement rénové le lobby. Tu vois, donc quand tu vois la résidence, elle a 30 ans, tu le vois à la façade, même si elle est très propre. Hein. Mais donc là, tu as un lobby beaucoup plus moderne. Ça, tu vois, c'est pas un lobby de 30 ans, ça a été refait peut-être il y a 5 ans. Ben, ça permet de moderniser la résidence, c'est super important. D'accord. Ouais, c'est très propre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il est spacieux ce lobby quand même, hein. Propre, éclairé. Il n'y a rien à redire. Hein. Ils ont tout refait, tout modernisé. Ok. Tu vois, ils ont même des plans. Le juristique, donc le bureau du syndic qui permet donc, de récupérer les clés, de payer les factures d'eau, pas d'électricité, d'eau, et aussi la charge de copropriété, les factures de charge de D'accord. C'est combien les charges en fait quand ici, on est propriétaire? On a à peu près 1,50 € par mètre carré par mois. Ok, un mètre carré. Ça dépend, il faut faire sur un an, mais en Thaïlande, c'est relativement intéressant par rapport à ce qu'on trouve en France. Et regarde Sabri, tu vois, ils ont même le projet, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont fait. Là en 2021, ils ont refait la piscine, donc ils ont refait la gym, ils ont tout refait et je suis presque sûr que ça a été déjà fait, donc on va voir piscine, plus tard. Ok. Donc ça aussi c'est un bon indicateur que la résidence elle est dynamique, que ce soit pour ce qui est du lobby, la piscine, le fitness, ça va dans le bon sens. Ok, il y a un ascenseur. Et un ascenseur. Le parking. On va regarder le parking. On va mettre les petits vélos. Voilà. Les scooters. Le nombre de vélos, de scooters, regardez. Ils doivent faire la maintenance d'un des ascenseurs. Et là, on va visiter la piscine. La piscine qui vient de refaire. On en a parlé avant, donc tu verras, elle est sympa, ils ont refait tout le carrelage, etc. Et tu vois, on descend juste 2 étages, on arrive directement à la piscine, on n'a même pas besoin de prendre l'ascenseur. Voilà, donc la piscine, Sabri dont on parlait, entièrement refaite à neuf. Waouh, il fait vraiment chaud. Avec là-bas, je te montre un espace jardin. La piscine, sympa. Hein. Là, la piscine, des arborets. Ça, les Européens en général, ils aiment bien. Et tu verras à côté, il y a même un fitness qui a été refait, qui donne sur l'extérieur. Ah oui, la salle de gym est ici. Ok. Et un peu de verdure. Assez sympa. On peut marcher ici, hein? Bien sûr. Voilà, un peu de verdure. Regardez-moi ça.
Et c'est ça qui est sympa à Bangkok en fait. C'est une ville, il y a du béton, il y a de la verdure, il y a un peu de tout. Alors pour les gens qui aiment les grandes villes, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop voir des bâtiments, des buildings. Alors là, on vous conseille plus d'aller dans d'autres endroits, dans d'autres provinces. Mais là, Bangkok. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quoi? C'est un jacuzzi ça? Ouais, c'est un petit jacuzzi. Voilà. Un petit jacuzzi. Ouais. Voilà, moi je trouve qu'en axe d'amélioration, ce qu'il pourrait rajouter ici, c'est plus de transat peut-être. Plus de transat, peut-être aussi revoir un peu la terrasse, le deck. Ouais, voilà. Après, tu vois, si tu regardes la façade de l'immeuble, par là, une petite tache par-ci, par-là, la façade est quand même assez belle. Donc, je pense qu'ils ont fait un ravalement de façade récemment. Ouais. La structure est saine. Et donc, la piscine neuve, en effet, il pourra avoir un peu plus de transat. Voilà, et mettre un bar ici, rajouter un ange. Avec sa bryoplatine. Après, il y aurait plus de gens qui viennent. Bon, petite pause avec Mathieu. Ça fatigue de faire des vidéos et du coup, bon, je tourne la caméra sur toi. Ça fatigue de faire des vidéos et du coup, il faut se ressourcer. C'est ça, toujours important, la collation du midi. Voilà. Un endroit sympa, bien décoré. Voilà, tranquille. Voilà, petit endroit charmant, sympathique. Voilà, c'est assez local, je pense. J'ai vu aucun étranger pour le moment. Et en fait, c'est ça. Il y a parfois des quartiers où c'est assez local. Ça a une petite touche. Voilà, on se sent vraiment en Thaïlande. Voilà, il ne faut pas rejeter aussi. Il y a d'autres endroits où c'est mélangé. Dans les restos thaï, de plus en plus, ce que je constate, c'est qu'ils proposent parfois de la nourriture étrangère pour les occidentaux. Ça peut être des pâtes, ça peut être pommes de terre, frites, voilà, ce type-là. Mathieu, qu'est-ce que tu as commandé de bon? Alors, ça s'appelle Pad Pik Ken Kai, c'est du poulet avec du riz, un œuf au plat, une petite soupe sur le côté. Okay. Et les piments, bien sûr, on est en Thaïlande. Tu vas te régaler alors? Ah ben, c'est le but, j'espère. Si c'est aussi bon que ce que ça en a l'air, on va se régaler. Et voici mon repas. Moi, ce que j'ai commandé, c'est un krapao kung. Donc, il y a des crevettes. Voilà, j'ai demandé assez épicé, un œuf et puis concombre. C'est ça, hein? Exactement. Quel étage? 8e. Tu vois, même là, ils n'ont pas mis 13, ils ont mis U, ça, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, il n'y a pas d'étage numéro 13. Ils sont vraiment très superstitieux pour moi. Ah oui, exactement. Voilà, 8e étage. Alors donc nous avons 2 ascenseurs. C'est ça, donc 2 cages d'ascenseur. Et ce que j'aime bien dans ce type de résidence pour être patrie, donc c'est des grands appartements de 265 m² chacun. Et tu n'as que 2 appartements par palier. D'accord. C'est très privatif, tu n'as qu'un voisin sur le même palier. Ok. Alors, comment s'appelle le propriétaire? Holman. Holman, ok. Très très sympa, on va faire ça. Ok. Voilà, en Thaïlande. Voilà. Hi Holman, how are you? Good morning, how are you? Good morning. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Where you come from? Hong Kong. Originally. Hong Kong. Oh, okay, Hong Kong. Okay. I hope to go there this year. Really? Okay. Yeah, I need to go there. Okay. Voilà. Je suis un grand fan de Hong Kong, j'aime beaucoup et ouais, il faut déjà essayer. Ouais, ma ville de rêve. My dream city. Yeah. Ok, donc voilà, donc on vous présente l'appartement. Donc c'est un appartement. Ok, ça a l'air très spacieux. Très spacieux, donc traversant. Ça c'est important, notamment pour les clients français, ils apprécient pas mal, tu vois. Donc tu as un balcon, donc traversant. Pour ceux qui n'ont pas la culture immobilière, il n'y en aura pas beaucoup. Ça veut dire que tu as un balcon de chaque côté, avec des ouvertures de chaque côté qui te permettent d'avoir une bonne ventilation, un peu plus de lumière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité quand même en Thaïlande. C'est ça. Et là, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément besoin d'allumer l'air conditionné. Là, tu n'as pas besoin de mettre la clim, en effet. Il n'y a pas besoin de clim. Okay. L'Allemagne, il ne met même pas la clim, donc il n'y a pas de problème, c'est bien aéré. Ouais. Donc après, juste un petit truc pour bien vous rappeler, donc quand on dit 265 m², ça brille, donc il n'y a pas de loi Carrez en Thaïlande, donc c'est en fait on prend un rectangle et on comprend toutes les murs intérieurs, les balcons, les parties pour les compresseurs climatisateurs s'il y en a, et c'est ça la taille de l'appartement. Donc ça comprend les surfaces extérieures de l'appartement aussi. C'est pas comme en Chine où ça comprend une partie des équipements, piscine, etc. non plus, mais ça comprend les balcons. Attends, en Chine ça comprend quoi? En Chine, donc ça comprend les balcons, l'intérieur, et même, imaginons qu'il y a 20 appartements dans la résidence et que je te dis n'importe quoi, les équipements font 200 m². Toi, tu vas avoir 10 m² de plus sur ton titre de propriété, un 20e sur les facilities, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, donc là, ce qui est compris, c'est les balcons. C'est les balcons, intérieur, extérieur. Alors c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'on va visiter là? Parce que ça a l'air spacieux. On commence. Donc là, on a un grand salon. On peut peut-être voir la vue déjà? On va voir la vue, donc on commence par la vue de ce côté. Ce qui est super intéressant, regarde, je t'ai pas menti, le fait qu'il n'y ait pas de résidence haute en étage autour de nous, fait qu'on a des vues, tu t'en conviendras, exceptionnelles. Ouais, voilà. En plus, c'est très vert. Superbe, pas mal de verdure, ouais, c'est pas mal. Et il y a pas mal de courant d'air. Regardez les plantes bouger là, vous voyez? C'est du courant d'air en fait. Ouais, c'est agréable. Donc voilà, une vue de Bangkok.
Ma ville préférée dans le monde. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup cette... Donc là, c'est exposé nord, donc c'est pas très chaud en plus. Ok. Donc on a Ekamaï sur notre droite, le Tonglo sur notre gauche, il y en a entre Tonglo et Ekamaï, donc quartier extrêmement central. Ekamaï est en là, ok. Voilà. Je sais pas si tu veux voir de l'autre côté. Ouais, je veux bien voir la vue de On va l'autre voir côté. la vue de l'autre côté. Ouais. Donc de l'autre côté, en contrebas, vous verrez, il y a la piscine également. Franchement, sympa, je trouve. Même la déco est vraiment sympa ici. Hein. Sympa, il y a vraiment de quoi faire. Donc vous voyez là la piscine qui vient d'être refaite à neuf. Ah ouais. Ouais. Là, c'est un peu dangereux, je trouve, parce qu'on est tenté de plonger. C'est vrai ou pas? C'est ça. Là, regardez-moi ça. Même moi, On est vraiment tenté de plonger. très intrépide, limite je le tenterai là. C'est tentant, mais je vous dis, c'est dangereux parce qu'on a l'impression que c'est à côté, mais c'est pas à côté. Il faut quand même faire un sacré bond. Voilà, en tout cas, belle piscine. Voilà, il y a un petit immeuble, mais c'est pas très gênant. C'est une petite résidence. Et puis voilà, vous avez les oiseaux. voilà, les petits oiseaux, etc. Tu vois, donc, regarde ce que j'expliquais avant, Sabri. Donc là, tu as le balcon. Et là, Ouais. il y a un petit espace pour les compresseurs climatiseurs. D'accord, ok. Tu vois, des fois, ils le font séparer. Donc ça, c'est Ouais. aussi inclus dans le mètre carré. Cela Ah étant bon. dit, les balcons ne sont pas trop grands, donc on perd pas beaucoup d'espace dans les 265 mètres carrés. Ouais. Donc je te propose de continuer d'aller voir la cuisine. Ok. Voilà. Cuisine, the kitchen. C'est ça, voilà la cuisine. Donc là, ils ont fait une cuisine séparée, donc entièrement équipée. Hein. Il y a le four, micro-ondes, machine à laver, il y a même les machines de l'autre côté pour laver le linge. D'accord. Attends, c'est un balcon propre à la cuisine alors. C'est ça. Ok. Avec, à côté, il y a un espace pour le personnel d'entretien aussi. Donc souvent, ça aussi c'est une chance en Thaïlande, c'est que les expatriés ici ont souvent du personnel d'entretien. Ouais. Et donc ça permet soit d'avoir le personnel d'entretien qui habite sur place. Ok, elle est où soit la le chambre? personnel d'entretien Ah, il y a- qui ok. vient de temps à autre. Donc là, on a un espace. Bon, c'est un peu petit, ça brille, mais tu mets un lit simple, tu ok. peux mettre un lit simple, avoir une femme de ménage ou bien. Bah, il y a pas. t'en servir comme D'accord, bah, KGB. ils s'en servent plus comme un. Là, c'est plus un KGB. Et puis, tu vois, là, il y a éventuellement même une petite toilette pour le personnel Entendu. d'entretien. Ouais. Avec important un accès privatif aussi. Donc, tu peux accéder directement. Le personnel Ok. d'entretien n'a pas besoin de rentrer dans l'appartement pour venir travailler. Ouais, j'entends bien. Après, moi, je suis un peu mitigé par rapport à ça, mais voilà, ça dépend des gens. C'est très petit quand même. Je suis pense. d'accord avec toi. Mais Ça peut ça- paraître choquant pour nous, parce que c'est des espaces assez restreints. Ouais. Je pense que c'est plus sympa d'avoir une femme de ménage qui vient pendant la journée. Ouais, c'est plus sympa. Et puis ça dépanne en fait. Bon, parfois si t'es coincé, tu te dis aujourd'hui c'est un peu tard, je peux C'est pas ça. rentrer, ça peut dépanner, tu vois. C'est ça. Mais c'est plus le voir peut-être comme un, voilà, pour dépannage. Ouais. Exactement. Mais moi, Voilà. je l'utiliserais plus comme un KGB en effet. KGB, ouais, entendu. Voilà, La petite cuisine. Donc là, la cuisine, elle est fermée. Je sais Voilà. que de plus en plus, les gens préfèrent avoir des Cuisine cuisines ouverte. ouvertes. Donc Ouais. après, rien n'empêche de casser un des murs. Après les Ils sont cuisines, pas pour porteurs. moi, en Thaïlande, hein, vous savez très bien qu'une cuisine en Thaïlande, je sais pas à quoi ça sert. Non, je déconne. Une cuisine en Thaïlande, ça a son côté pratique, mais il n'y a pas besoin. C'est rare où les gens cuisinent ici en Thaïlande quand En même. effet, bah, le prix Voilà. des repas, en général... Ça te comme coûte plus cher de cuisiner, je crois, parfois, tu vois. C'est ça, en moyenne pour un repas, un riz sauté ou des nouilles, etc., on va payer peut-être 2 euros, 2-3 euros, donc c'est Ouais. vraiment pas cher. Il vaut mieux commander. Ouais. Et attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas cuisiner ou autre. J'adore cuisiner. Simplement, je cuisine pas par nécessité, mais je cuisine tout simplement pour le plaisir de cuisiner parce que parfois ça me permet de changer les idées. Tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez manuel. Bien sûr. Partager, voilà, une activité de cuisine. Oui. Mais en pas par effet. nécessité parce que tu commandes pour 20 bahts, 30 bahts, tu vas sur Et c'est des très applications, et c'est très bon et c'est très rapide et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ouais, Voilà. puis c'est souvent bon pour la santé, ils cuisinent pas trop en sauce, etc. Donc, Alors la déco est vraiment sympa. la déco Honnêtement. est sympa, ouais. ouais, la déco est sympa. Donc après l'appartement, je pense pas qu'il est vendu meublé, ça faudra vérifier avec le propriétaire, mais la déco est sympa. De toute façon, après ça c'est une question de goût. En général, les clients viennent avec leur propre meuble. Ouais. Mais en tout cas, regardez, il y a de quoi faire en termes d'agencement. On a tout cet espace-là, Hum. et encore tout cet espace-là, donc ça fait plus de 80 mètres, peut-être 100 mètres carrés cet espace. 100 mètres carrés, ok. Avec la cuisine, ouais, on a un bel espace. Hum. Donc on a de quoi faire pour bien meubler cet appartement. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est Pour la sympa. chambre? Bah, je te suis. Écoute, je te Allez, suis. on continue. Donc on commence par la chambre principale. Regarde la taille de la chambre principale, Sabri. Ouais. En France, on trouve pas beaucoup de chambres de cette taille. Ah ouais, c'est vraiment. Mais Ouais. la déco, quand même, moi je trouve que Bah, c'est classe, ouais. tout est ordonné. C'est classe, c'est propre. Donc encore un balcon privatif là, de l'autre côté. Des petits détails, ils ont rajouté des arbres, donc ça fait sympa.
Voilà, donc des belles superficies. Ouais. Et puis, très important aussi, alors, salle de bain. Le balcon, attends, le balcon. Donc, ouais. Donc, un balcon dans chaque pièce, tu vois, il y avait 2 balcons dans le salon. C'est quoi? C'est le balcon, c'est 9 mètres carrés à peu près? C'est ça, on est à peu près sur ces eaux-là parce qu'il fait le tour. Donc, on est sur un... Ah oui, il fait aussi le tour. Donc, le balcon, voilà, il fait ici le tour. Enfin, il y a 2 balcons plutôt, hein. C'est plutôt 2 balcons. Et si vous voulez le balcon, vous enlevez les plantes ici en fait. Exactement. Voilà. Donc, le balcon, comme tu dis, très important, tu as raison de me le dire. Et la salle de bain attenante. Okay. Donc là, pour le moment, ils ont mis une vase. On peut rajouter 2 vases que si on veut, parce que non, mais c'est énorme en fait. Je pense que c'est une chambre d'hôtel. Franchement, c'est une chambre d'hôtel. C'est ça. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est une très belle chambre. Voilà. Après la salle de bain, les goûts, les couleurs, on peut reprendre si on veut. Alors après, c'est un appartement à mon goût. Il n'y a pas énormément à faire. Cela étant dit, si les gens veulent un peu le refaire à leur sauce, avoir des parquets plus clairs, changer la déco, le moderniser entre guillemets, tout est possible. Alors c'est un style ancien, mais pas très ancien. Moi, je trouve. Non. Je sais pas comment décrire ça. C'est pas un style, on va dire, design nouveau, mais c'est pas quelque chose de trop ancien, de trop rustique, je sais pas comment on appelle ça, tu vois. Exactement, mais là souvent tu vois dans l'ancien, tu as souvent beaucoup de mobilier encastré. Bon là tu as les garde-robes qui sont encastrés, mais à part ça, tu vois les murs ils sont quand même ils sont restés comme ça. Donc en effet, ça fait pas très ancien. Cet appartement, je le décrirais plutôt comme classique qu'ancien. Ouais, classique alors, c'est ça. Bon, j'espère que c'est pas un vrai éléphant quand même, hein. Là. Écoute, ne le touche pas, on sait jamais. Hein. Voilà, donc là il y a le deuxième chambre. Deuxième chambre. Encore une fois, regarde la deuxième chambre. Ouais. Imagine, tu as des invités, tu leur dis t'es à Bangkok dans un quartier calme et en plus ils ont cette chambre-là. Ouais. Tu vois, c'est agréable. Ouais, encore le balcon, hein. Toujours un petit balcon. Souvent dans les résidences anciennes, tu as beaucoup de balcons avec la vue qu'on a vue avant, exposé nord, donc pas très chaud. Ça c'est important en Thaïlande aussi. Ok. Alors il y a des plantes, ça rajoute un peu plus de verdure, mais encore une fois, si vous voulez parfois apprécier, on va dire, l'extérieur, vous enlevez les plantes et vous allez avoir votre balcon. En effet. Et donc après, ce qu'il y a de bien sur cette salle de bain, ça oui, qui est accessible soit de la deuxième chambre, soit pour les invités de dehors. D'accord, ok. Donc ça c'est très important. Souvent en Thaïlande, ils vont penser. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent tous les deux en même temps, quoi. Non. C'est juste ça. Après, ça dépend de à quel point ils sont proches. Ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a la possibilité de rentrer. D'accord. Ouais, j'ai jamais vu ça, ouais. Et là, attends. Là, le danger, c'est que, en fait, quand vous êtes dans cette toilette-là, le danger, c'est qu'il faut verrouiller les 2 portes. C'est pas verrouiller une seule porte, parce que si tu en laisses une ouverte, c'est compliqué. Il y a toujours le risque. Okay. Et la troisième chambre, donc là, le propriétaire l'a utilisé comme un bureau. Attends, il y a combien de mètres carrés ici? Alors, rappelons-le. 265. 265 mètres carrés, ok. Avec 3 chambres, et en fait, des chambres très spacieuses. C'est ça. Et ici, c'est une chambre pour... Le propriétaire s'en est servi comme un bureau pour le moment. Okay. Donc, encore une fois, toutes les pièces dans cet appartement ont un accès au balcon, que ce soit la cuisine, le salon, les chambres, sauf les salles de bain, bien entendu. Okay. Et là, il y a une salle de bain attenante aussi, une troisième salle de bain avec une baignoire. Une salle de bain. Donc ça, la baignoire, c'est un détail, mais par exemple, les clients japonais, ils aiment bien avoir la baignoire. Si on vend et qu'on veut louer à des japonais, s'il n'y a pas de baignoire, ils vont même pas regarder, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est un détail, mais c'est important. Donc ça, sachez-le, hein, vraiment, voilà. Si vous avez des clients japonais, c'est primordial. C'est primordial, en effet. Pas mal de livres, etc. Tu vois, alors là, bon, ça donne un look assez sympa quand même. Parce que là, on a quand même la chance, on va préciser cet aspect, on est en train de visiter un appartement qui est meublé. Donc ça rajoute quand même une certaine touche personnelle. Il y a un charme. Voilà, il y a un certain charme. Ouais. Et donc, si vous emménagez ici, vous avez intérêt à avoir des livres. C'est ça, voilà. Le format papier. Parce que si tu n'as pas de livre, bon, tu vas voir un mur blanc, etc. Et là, ça rajoute quelque chose, tu vois. Mais en tout cas, ça vous donne un aperçu, un petit aperçu. Pour quelqu'un qui veut travailler, je suppose qu'il vient travailler ici de temps en temps. Tout ce qu'il faut. Sur des appartements comme ça aussi, ça brille de 265 mètres carrés. Ouais. Ça permet de travailler de chez soi assez facilement. C'est-à-dire tu as énormément d'espace, donc ouais, c'est vrai. En fait, tu as plein d'espace où tu peux t'installer là, tu peux t'installer là-bas. Ouais. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. Il y a d'autres aspects que tu voulais voir? Non, mais après un peu accentué sur le fait que ça c'est le type d'appartement. À mon avis, on peut l'acheter pour le louer aussi. Donc que ce soit pour louer ou pour y habiter, c'est bien. Ouais. Mais c'est vraiment bien pour nous. On a par exemple beaucoup de clients français ou autres qui achètent, qui viennent avec leur famille. Peut-être les enfants vont au lycée français. Ouais. Ils ont besoin d'avoir un appartement proche du lycée français. Ouais. Donc là, par exemple, pas loin des Camaï. Donc en reprenant le nord des Camaï, on est à peu près à 20 minutes du lycée français. Ah, on est à 20 minutes du lycée français. En voiture. Donc c'est pour une famille qui recherche. Okay. L'école française, c'est-à-dire la maternelle, primaire, lycée. C'est ça. Ok, super. Voilà, donc on est bien placé, on est sur un type de résidence qui est très bien placé par rapport à ça. D'accord. Donc famille française ou autre, je dirais pour des familles c'est parfait. Après là, en l'occurrence les propriétaires c'est un couple, mais ça peut très bien être pour une famille aussi de par la taille. Tu sais que tu m'as tout présenté, mais tu as oublié de présenter un peu le salon. Ouais, et ça, c'est quoi la porte ici? Tu as raison, ça
Aujourd'hui, regarde, on a un beau salon, ils ont fait un bon canapé. Et là, il y a encore un petit espace de rangement. Ok, voilà. Avec le compteur électrique. Ah, ça c'est pas mal ça, parce qu'en général, les valises prennent de la place et C'est ça. tu les laisses en C'est plein toujours- milieu du salon. Le KGB, c'est l'espace. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est toujours bien de l'avoir. D'accord. Et excellente idée de mettre des tableaux, des statues. C'est ça. Voilà, je pense que ça rajoute du charme. À mon avis. Voilà, un des beau petits, salon. des petits motifs. En fait, je pense que la déco, elle est aussi beaucoup d'inspiration chinoise, hongkongaise, héritage peut-être baliné un petit peu. Peut-être. Tu as des voilà. tableaux de... Ouais. Souvent, les propriétaires meublent leur appartement un peu à leur image par rapport au voyage qu'ils ont fait, Ouais. à la culture qu'ils ont. Donc, ouais, c'est un bel appartement. Et puis, tu as raison, c'est bibliothèque. Enfin, c'est Ouais. pas vraiment une bibliothèque comme on les connaît en France, mais ça ajoute du charme à l'appartement, quoi. Ouais, entendu. Alors, est-ce qu'on peut parler du prix de cet appartement? Est-ce que c'est pour y habiter? C'est plus pour on va dire, de l'investissement locatif? Honnêtement, c'est pour les deux, de par la taille. Donc, si on veut y habiter, notamment que ce soit des familles ou autres, il y a énormément d'espace et de volume. Donc ça, l'espace, le volume, c'est des mots qui nous parlent, nous français, donc c'est important de l'avoir. Après, si c'est un investissement locatif, c'est bien aussi parce qu'on a vu, on n'a pas énormément d'appartements de cette taille. Toutes les résidences modernes, maintenant, ce sont des résidences avec des volumes assez étriqués, 2 chambres, 3 chambres. On va avoir 60, 80 mètres carrés. Donc là, avec ce type de taille-là, ça peut être très bien pour acheter et après chercher des personnes qui ont besoin de se loger. Et donc, du coup, ça marche vraiment pour les deux, quoi, que ce soit pour un investissement locatif ou pour de l'achat à type résidentiel. Okay. Alors, pour les personnes qui aimeraient rentrer en contact avec Mathieu, n'hésitez pas, je vous mets un premier lien dans la description. Il y a un petit formulaire à remplir et puis vous serez recontacté très prochainement. Donc, ok, donc appartement, soit pour s'installer en famille en résidence principale, C'est ça. soit pour, on va dire, du revenu Du revenu locatif. locatif. Ok, alors quel est le prix? Donc on est sur un prix de 26 300 000 bahts. Ok. Donc en euros, ça fait à peu près dans les 700 000 euros, il faudra revérifier. 700 000 euros, ok. Voilà. C'est quand même conséquent, c'est pas... C'est conséquent, mais si tu regardes le prix au mètre carré, à Bangkok, on parle beaucoup de prix au mètre carré, encore plus de prix. On est sur un prix, on est à peu près à 100 000 bahts du mètre carré. Et donc du coup, 100 000 bahts du mètre carré à Bangkok, honnêtement, dans le neuf, maintenant, on est à peu près à 250, 300 000 et plus, donc dans des résidences environnantes. 100 000 bahts du mètre carré pour un appartement de ce type, avec des volumes de ce type, dans ce type de quartier, c'est vraiment pas cher. D'accord. Maintenant, on a présenté quand même tous les avantages de cet appartement. Est-ce qu'il y a un côté peut-être qui pourrait, on va dire, être amélioré voilà, si on veut être critique, par exemple. Si on Là, veut- je vois rien personnellement. Bah, si on veut être critique, après il y a 2-3 trucs. Par exemple, de ce côté, la vue est magnifique, est très ouverte. Là, de ce côté, bah, il y a un poil plus de vis-à-vis parce qu'on a une résidence de 8 étages à côté de nous. La résidence, elle a quand même 30 ans, donc ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Ouais. Tu vois, que ce soit les parkings, les ascenseurs, etc., ça peut encore être amélioré. Ouais. Mais à mon avis, c'est une bonne base de travail. Et on a vu en bas, Sabri, que ce soit le lobby ou les équipements, la piscine, etc., que ça allait vers le mieux. Donc je pense que c'est pas impossible que la prochaine chose qu'ils vont moderniser, que ce soit les couloirs ou les ascenseurs, etc. Donc à mon avis, c'est une bonne résidence. Ouais. Et je dis pas que c'est la mieux, mais pour ce type de quartier et pour ce type de taille d'appartement, c'est un bon choix. En tous les cas, je pense que l'endroit parfait n'existe pas, déjà. De deux, je pense que la plupart des personnes qui recherchent l'espace, il y a des gens, leur priorité, c'est l'espace. Exactement. Et l'espace dans les condominiums nouveaux, Il n'y en aura pas. bah, c'est compliqué quand même. Tu as Il y en des aura trucs pas. à 70 mètres carrés. C'est ça. Enfin, voilà. Et voilà. Pour avoir ce type d'espace, je pense qu'il faut partir sur des bâtiments un peu anciens. Exactement. Moi, pour C'est ça. te donner l'idée, on va peut-être après finir sur ça, mais je viens de vendre un appartement de 2 chambres qui était large dans le neuf et il faisait 87 mètres carrés. C'est pas du tout les mêmes tailles d'appartement. Vous avez apprécié cette petite visite de quartier, d'appartement en compagnie de Mathieu. C'est sympa? C'était sympa, on a passé un bon moment, on a vu un bon quartier, on a découvert même des choses qu'on ne savait pas, le terminal de bus. En tout cas, on a hâte de faire d'autres vidéos également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous les posez un peu en commentaire. Si vous avez des suggestions, vous les mettez aussi en commentaire. Voilà, on va en faire d'autres. Abonnez-vous à cette chaîne et on va vous faire découvrir de long, de large et de travers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.